Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 127e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans les Ilchot Shabbat, dans les lois de Shabbat, au Perek Tisha Asar, au 19e chapitre. Donc nous avons précédemment parlé bien sûr de l'interdiction de Hotsa'a, de porter d'un domaine à un autre pendant Shabbat. Tout ce qui est considéré comme malbouche, c'est-à-dire habit, peut être porté pendant Shabbat. On va voir qu'après nos chachamim vont avoir d'autres craintes, comme quelque chose qu'on a l'habitude de porter, mais aussi qu'on peut enlever pour montrer, par exemple, à une amie. On verra ça plus tard. Par exemple, des bijoux. Mais maintenant, on va parler des armes de guerre. Est-ce qu'on a le droit de sortir armé pendant Shabbat? Alors, c'est important de préciser ici qu'on ne parle pas en temps de guerre où il y a une sakana, où il y a un danger. C'est pas de ça qu'on parle ici. On parle, par exemple, de sortir avec une épée à titre décoratif pendant Shabbat. Donc l'halakha nous dit Kol kele hamilchama, tous les ustensiles de guerre. En yotzim ben beshabbat, on ne peut pas sortir avec eux pendant Shabbat. Veim yatsa, et s'il est sorti avec, et donc il a transgressé, il va y avoir une différence entre deux sortes de kelim. Im hayu kelim she'en derech malbush. Si ce sont des kelim, des ustensiles qu'on a l'habitude de mettre comme des habits. Kegon shirion, par exemple une armure. Vekova, ou bien un casque. Ou magafaim shalaraglaim, ou bien des protections qu'on mettait sur les pieds. C'était des protections en fer. Arez est patour. Il est patour. Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de sortir avec, mais si c'est fait, c'est assourd, mais il n'est pas condamné, par exemple, si c'était Béshogeg, si c'était sans intention d'amener un korban khatat. Il n'a pas transgressé Shabbat, c'est derech malbouche. C'est quand même un habit. Veim yatsa bekelim shenam derech malbouche. Par contre, s'il est sorti avec des ustensiles qui ne sont pas des ustensiles qu'on a l'habitude de porter comme des habits, kegon romach, par exemple une épée, vesaif, c'est une épée un petit peu plus petite, vekeshet, un arc pour tirer des flèches, ve'ala, c'est un bouclier rond, ou tris, c'est un bouclier triangulaire, arez et chayav, là, c'est chayav, là, ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat, puisque ce n'est pas derech malbouche, ce n'est pas une manière que l'on considère qu'il a porté un habit, mais il a porté massa, il a porté quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est interdit pendant Shabbat. Alachabet, en yotzim besandal mesumar chez Simero lechasko. On n'a pas le droit pendant Shabbat de sortir avec une espèce de sabot, qui était clouté. À l'époque, il y a eu une histoire qui est racontée dans Masechet Shabbat, où les gens ont été pris de panique dans un endroit qui était très fréquenté, et ils se sont marchés les uns sur les autres, et à cause de ces sabots qui étaient cloutés, ils sont morts. Et donc, on a pris une xéra, on a fait une interdiction de porter cela pendant Shabbat. Donc ça n'a rien à voir avec cette histoire de porter pendant Shabbat, mais c'est simplement en souvenir d'un événement qui a eu lieu, où ils avaient des sabots cloutés. Alors, c'était quoi exactement? C'était des sabots, donc, en bois, dans lequel on a mis des clous pour bien fixer la semelle au bois qui était au-dessus. Et donc, c'était finalement dangereux. Donc, on ne parle pas de clous qui étaient décoratifs, comme ça peut arriver dans certains cas où on met des petits clous pour faire joli. Non, ici, ça faisait partie
intégrante de ce sabot, mais c'était dangereux. C'est la raison pour laquelle on nous dit En yotzim besandal mesumar chez Simero lechasko. On n'a pas le droit de sortir avec ce sabot clouté qu'on a cloué pour le renforcer. Enfin, filou ben Yom Tov, même Yom Tov, où il n'y a pas d'interdiction de porter pendant Shabbat, gazrou, shelo yetzebo, on a interdit de sortir avec. Ce din n'est pas amené dans le Shulchan Aruch, puisque déjà à l'époque du Tour, on écrit qu'on n'a plus ce cas-là, on n'a pas exactement de chaussures qui correspondent en détail à ce que les Chachamim ont interdit. Alors il y en a qui ont pendant longtemps interdit tout sabot clouté pendant Shabbat pour ne pas changer de l'exer des Chachamim, mais on n'a pas exactement le même cas, donc a priori, aujourd'hui, on n'est pas concerné par ce dit. Maintenant, ou moutar, et c'est permis, la tset de sortir be'avnet avec une ceinture, chez yesh alav chatichot kuvot, sur lequel il y a des morceaux fixes, shel kesev et shel zav, qui sont là à titre décoratif, kemo shamelachim osim, comme les rois, les princes, ils font. Et même si c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de porter en chol, en semaine, mais là, il le porte pendant Shabbat, ça s'appelle un malbouche, mipne sheu tarshit. Et là, c'est pas simplement un malbouche dans le sens où on l'entend comme un pantalon ou une chemise, mais c'est un tarshit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'une personne met sur lui comme, on va dire, embellissement de son habit. Vechol sheu tarshit, et tout ce qui est considéré comme un tarshit, moutar, c'est permis. Ve'u shelo yerafoui, attention à condition que cette ceinture ne soit pas une ceinture qui soit large autour de sa tunique, parce que si c'est un petit peu large, ça risque de tomber shema yipol birshut arabim, de peur que ça va tomber dans le reshut arabim, dans la rue, ve'yavo lehavio, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le ramasser, le prendre dans les mains pour ne pas le perdre ou ne pas l'abîmer. Donc il faut que ça soit quelque chose qui est très très bien mis autour des reins, qu'on ne risque pas que ça tombe pendant Shabbat. Dans la même idée, on va parler maintenant des bijoux, et particulièrement des bagues. Halakha Gimel, Taba'at yesh alea chotam, une bague sur laquelle il y a un sceau. Mitarshite aishi, on considère que c'est un bijou qui est porté uniquement par les hommes. Pourquoi ? Les hommes, ils avaient donc un sceau, une bague avec un sceau, qui leur permettait de certifier, par exemple, des missives, des courriers qu'ils envoyaient. Ve'ena mitarshite aisha, par contre, ce n'était pas l'habitude à l'époque qu'une femme portait une tabaat, une bague avec un sceau. Veshe'en alea chotam. Maintenant, si on a une bague sur laquelle il n'y a pas de sceau, mitarshite isha, ça fait partie des bijoux de femmes, parce que l'habitude c'était que les femmes elles portaient une telle bague. Ve'ena mitarshite aish, et on considère que ça ne fait pas partie des bijoux portés par les hommes. Les fichar, c'est pour cela. Isha shiyatzad betabat sheyesh alea chotam. Une femme qui est sortie pendant Shabbat avec une bague qui a un sceau, donc elle a porté quelque chose qui n'était pas consacré à une femme. Et le contraire, un homme qui est sorti avec une bague qui n'a pas de sceau, qui normalement est portée par une femme. Chayavim, dans ce cas-là, ils sont chayav parce que ça s'appelle pas derech malbouche, c'est pas comme un habit derech tarshit ou un bijou, mais c'est massa puisque c'est porter quelque chose d'inhabituel. Au mipnema hem chayavin, pourquoi ils sont chayav? A priori, ils ont fait un chinois, ils ont fait un changement, c'est-à-dire qu'ils ont porté d'une manière inhabituelle. Et quand on porte pas de manière habituelle, on n'est pas tour, on n'est pas chayav. Normalement, on devrait dire c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais ça s'appelle pas transgresser parce qu'on a vu depuis le début des lois du Shabbat que il faut que ça soit bederech ragil, il faut que ça soit quelque chose qui est habituel. Et là, ils ont fait quelque chose de inhabituel. Parce que d'habitude, l'homme ne porte que be'etzbao sur son doigt et la tabaat reuyalo, seulement un
seau, une bague avec un seau. Vechen aisha en darka leotzi be'etzba'a. Et la même chose pour une dame. Ce n'est pas habituel qu'elle porte, qu'elle sorte sur son doigt, et la taba'at et reouyaïla. Seulement une taba'at, seulement un anneau, une bague qui lui correspond. Donc a priori, pour quelle raison les chachamim ils ont rendu chayav l'homme qui porte une bague de femme ou la femme qui porte une bague d'homme? C'est un chinouille, c'est un changement. Et là le Rambam dit mipnei she'pe'amim noten ha'ish taba'ato le'ishto le'atzniya babait. Parce que des fois il arrive qu'un homme il donne sa bague avec le sceau à sa femme pour qu'elle amène cette bague à la maison et qu'elle la range et qu'elle la cache. Umanachat ota, et qu'est-ce qu'elle fait la femme pour ne pas la perdre? Elle la met à son doigt, be'etzba'a, à son doigt, be'et olacha, quand elle va dans la rue pour ne pas la perdre. Vechen aisha, et des fois il arrive qu'une femme, notenet tarbata les ba'ala, qu'elle donne sa bague à son mari, les takna et tselauman, pour qu'il aille arranger sa bague. Umania chota be'etzba'o, et lui donc, il va la mettre à son doigt, ad chanut auman, jusqu'à la bijouterie, venimtseu sheotziu otam kederesh edarkam leotziam. Et donc finalement, il arrive des fois, rarement mais ça peut arriver, qu'un homme porte une bague de femme et qu'une femme porte une bague d'homme. Et donc c'est pas vraiment un chinouille, c'est pas vraiment un changement parce que ça peut arriver. Ulfichach chayavim, et c'est la raison pour laquelle donc ils sont coupables de transgression du Shabbat s'ils l'ont fait. Halakha dalet. Lo tetse isha betaba'at she'en alea chotam. Une femme ne peut pas sortir avec une bague sur laquelle il n'y a pas de chotam de sceau. Afalpi she'emi tarchitea, même si a priori c'est considéré comme ses bijoux. Xera, de peur que, shema totsia, de peur qu'elle va sortir avec cette bague et qu'elle va l'enlever, totsia, elle va l'enlever, birshut arabim, dans la rue, les harot, pour la montrer, les chavrotea à ses amis, kederer shanashim au sotamim, quand l'habitude des femmes de montrer un bijou à leur ami. Ve'im yatzat ba, mais si elle est quand même sortie avec, ptura, elle est ptura, donc elle a pas vraiment transgressé Shabbat, c'est assour, mais c'est pas chayav. Aval haish mutar latzet betabat sheyesh alea chotam, mais un homme, lui, il a le droit de sortir avec une bague qui a un sceau, mipnei she'u tarchit, parce que c'est considéré comme un tarchit, comme un bijou. Ve'en darkam le harot, et eux, les hommes, ils n'ont pas l'habitude d'enlever leur bague pour montrer à des amis. Ve'naagu kolam shelo yetsu betabat klal, et le Rambam dit qu'à son époque, c'était l'habitude que personne ne sortait avec une tabat. Alors aujourd'hui, dans la halakha, c'est pas toujours retenu tout ce que l'on a vu ici. Le Shulchan Aruch dit, aujourd'hui, on a l'habitude que les femmes, elles sortent avec toutes les sortes de bijoux qu'elles ont. Pourquoi? Parce que Mutav Shiyu Shogegim, le Rambam dit que si on leur interdit, c'est possible que quand même elles vont transgresser, donc c'est pas grave, mieux vaut qu'elles le fassent sans vouloir transgresser, que ça soit permis. Aujourd'hui, le Reshut Arabim, ce qu'on appelle le domaine public, n'est pas vraiment un domaine public des Oraïta. À l'époque, porter des bijoux, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à tel point qu'on le montrait. Aujourd'hui, avoir des bagues au doigt, ça n'a pas quelque chose de vraiment très 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 exceptionnel. Donc on craint pas que la femme va rencontrer son ami et va retirer sa bague pour la montrer à son ami. Donc aujourd'hui, on permettra de porter des bagues pendant Shabbat. Halakha et Isha sheyatzat bemachat nekuva. Une femme qui est sortie avec sur ses habits, elle a donc glissé machat nekuva. Machat nekuva, c'est-à-dire une aiguille trouée, une aiguille qui sert à coudre. Chayevet, elle est chayevet, ça s'appelle qu'elle a porté pendant Shabbat, c'est un massa, même si elle l'a sur elle. Pourquoi? Parce que l'habitude était que les personnes qui travaillaient dans la couture mettaient sur elles-mêmes des aiguilles, et donc ça s'appelle porter vraiment comme l'habitude. Ve'aish patour. Par contre, aish, si c'est un homme, c'est patour, parce que c'était pas l'habitude que les hommes
mettaient sur eux ce genre de machat, ce genre d'aiguille, parce que sûrement qu'ils faisaient rarement de la couture. Et un homme qui est sorti avec une aiguille qui n'est pas trouée, c'est-à-dire une aiguille décorative, c'est chayav. Ve'aïcha, par contre, si la femme, elle a donc mis sur ses habits cette épingle non trouée, cette aiguille non trouée, ptura, mipne shei mitarchitea, parce que ça s'appelle pour elle un bijou. Mais pourquoi on l'a quand même interdit? Ve'ena asura ela gzera shema tar'e lechavrotea. C'est une gzera, on ne l'a interdit que parce que on a voulu prendre cette décision par le fait qu'on craint qu'elle va montrer à ses amis. Le Rambam il dit Zéaklal, voilà le principe. Kol ayotse bedavar, tout celui qui sort avec quelque chose. She'eno mitarchito, qui n'est pas considéré comme son bijou. Ve'eno derech malbouche, et qui n'est pas considéré comme quelque chose que l'on porte comme un habit. Ve'otzio kederech shemotzi motodavar, et qui l'a sorti de manière normale, donc pas en faisant un chinouille, pas en faisant un changement, chayav. Vechol ayotse, tout celui qui sort, bedavar shu mitarchito, avec quelque chose qui fait partie de ses bijoux. Vehaya rafoui, mais qui était un petit peu large, pas vraiment bien serré. Veefchar sheipol bimera, et il se peut qu'il tombe rapidement. Veyavo leavio birshut arabim, et ça va faire qu'il risque de le porter dans le reshut arabim. Vechen isha sheyatzad betarchitim, et la même chose, une femme qui est sortie avec des bijoux. Shedarka lishlof otam, que c'est habituel qu'elle l'enlève, ou l'ar otam, et de montrer les bijoux. Arei lupturim, ils sont pas tours, ils n'ont pas transgressé Shabbat, mais c'est une interdiction des rabbanan, donc c'est pas tour avalasso. Donc il y a une transgression d'ordre rabbinique. Vechol davar shu tarshit, et tout ce qui est considéré comme un bijou. Ve'eno nofel, et qui ne risque pas de tomber. Ve'en darka le'ar oto, et qu'on n'a pas l'habitude de le montrer. Areze mutar latzebo, il a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Les fichar, c'est pour cela. Etzada, c'est une espèce de bracelet, chez Manichim Beizroa, qu'on met ou au niveau du bras, au bachok ou de la cuisse. Yotzim Babé Shabbat, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Veu Shetiet Vuka la Bassar, à condition que ça soit bien serré autour de la chair, autour du bras, du bras, vélo Tishamet, et que ça ne va pas tomber. Chen Kol Kayotseba, et ainsi tout ce qui est semblable à cela. Il y a une autre raison, c'est que normalement, c'est dans un endroit qui n'est pas découvert, donc on risque pas de le montrer. C'est la raison pour laquelle dans le Shulchan Aruch, il dit que si c'est mis au niveau du bras, ce sera interdit, mais au niveau de la cuisse, ce sera permis. Alachavav, l'otetse isha, une femme ne pourra pas sortir pendant Shabbat bechut etsemer, avec des fils de laine, au bechute pishtan, ou bien avec des fils de lin, au birtsuot, ou bien avec des lanières de cuir, akshurotla al rocha, qui sont attachées au niveau de sa tête. C'est, à l'époque, elle s'entourait les cheveux avec. Pourquoi on craint qu'elle sorte avec pendant Shabbat? Shema tachlotz otam beshat vila. Parce que si elle doit se tremper et qu'elle doit enlever donc tous ces fils ou toutes ces lanières, peut-être qu'elle va les enlever et après qu'elle se soit trempée dans le mikvé, elle va oublier que c'est Shabbat et elle va les ramener. Pourquoi? Parce que ça devait prendre un certain temps pour peut-être se recoiffer. Et donc on craint qu'elle va les enlever, se tremper au mikvé, les garder avec elle, veta avirem birshut arabim, et donc du coup, elle va les faire passer dans le reshut arabim, elle va les porter dans le reshut arabim, dans le domaine public. La même chose, vélo betzitz, chez Manachat ben Enea. À l'époque, il y avait une espèce de bijou où la personne portait donc une plaque, souvent en or, entre les yeux, au niveau du front. Vélo,
bilcha'aim shel za'av, ou bien avec un autre bijou qu'on appelle lechaim shel za'av, chez Yordi minatzitz al lechaya. C'était donc des espèces de fils d'or qui partaient donc du tzitz, de cette espèce de bandeau qu'on mettait au niveau du front et qui descendait sur les joues. Bisman chez enam tfurim zebazé, c'est uniquement dans le cas où ces fils-là qui descendaient n'étaient pas attachés, n'étaient pas cousus au tzitz. Alors ça pouvait pas être cousu, mais ça veut dire bien attaché. Donc par exemple, il arrivait des fois qu'il les mettait comme ça et que ça descendait. Il fallait vraiment les attacher au tzitz. Velo ba'ateret shel za'av. Ateret shel za'av, c'était un bijou c'était une espèce de diadème qui représentait Yerushalayim que les femmes portaient. Shemunachat berosha, qu'elle mettait à sa tête. Velo bichvalim sheyotzim bahem habanot peraglehem, et pas avec donc les espèces de chaînettes que les jeunes filles mettaient à leurs pieds. Alors c'est un petit peu particulier, c'était donc deux bracelets qui étaient au niveau de chaque pied et il y avait une petite chaînette qui les reliait, comme un petit peu des prisonniers, qui aidait chez l'eau yivseu psiagasa. Tout ça c'est pour qu'elle ne fasse pas de grands pas. Kol elu asurim latzet bahem, dans tous ces cas, on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat, shema yipelu, de peur que cela tombe, ou vihem beyada, et donc finalement ils vont finir par les porter. Halacha zayin, lo tetse isha bekatla shebet savara. C'est quoi bekatla shebet savara? C'était au niveau du cou, c'était une espèce de collier. Velo benizme aaf, et pas avec des boucles de nez. Velo bitzluchit shel pal yaton. C'était quoi tzluchit shel pal yaton? C'est une petite fiole dans laquelle on mettait des parfums, akvoa al zeroa, qui était fixée au niveau de son bras, velo baki sakatan et agol shemanichim bo shemenaton, et pas ni avec une espèce de petite poche dans laquelle on mettait une huile odorante, veo anikra kochelet, qu'on appelle kochelet, velo bphel se'ar, ne pas porter de perruque, shemanachat al rocha, qu'elle mettait sur sa tête, Kedé Shetera et Ba'alat Serarbe. Ça, son mari voyait qu'elle avait beaucoup de cheveux. Velo Bekavoul Shel Tsemer, et ni avec donc un espèce de tissu de laine, Shema Kefet Ota Saviv Lefanea, qu'elle attachait, alors juste en dessous du tzitz, juste en dessous donc de ce bijou qui était au niveau du front, elle mettait une espèce de tissu qu'elle remontait un petit peu pour que le contact entre le tzitz et son front ne lui fasse pas mal. Felo beshen shemanachat befia bimkom shen shenafal, et pas avec une dent amovible qu'elle met à la place d'une dent qui est tombée. Felo beshen shel za'av, c'était une dent en or, c'est une dent qui est faite d'or, shemanachat al shen shachor o adom sheyesh beshinea, qu'elle mettait sur une dent noire ou une dent rouge elle avait, donc c'était une espèce de petit cache-misère entre guillemets. Donc on recouvrait la dent avec une fausse dent en or, aval shen shel kesef, mais si c'est fait en argent, c'est moutar. Pourquoi? Chez Ena Nikar, parce que ça se voit pas, et donc on sera pas tenté de lui dire ah qu'est-ce que t'as dans la bouche, tiens, et elle va montrer. Kol elu asurim letzet baem, tout cela sont interdits de sortir pendant Shabbat, Shema, Tachlotz, de peur qu'elle enlève, Vetar et les Chavrotea, et qu'elle va montrer à ses amis. Donc la seule raison pour laquelle c'est interdit, Gzera, de peur que elle va les montrer. Alachachet, Kol sheasru chachamim latzet bo lirshut harabim. Tous les cas où les chachamim ont interdit de sortir avec telle et telle chose dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, asur lo latzet bo, c'est interdit de sortir avec, afilu bechatzer she'ena meurevet, même dans une cour dont on n'a pas fait le hérouv. Le hérouv, c'est, on le sait, le fait de mélanger entre guillemets différentes cours pour en faire une seule unité, c'est les hérouv chatzerot. On verra ça Bezrat Hashem quand on fera les lois concernant le hérouv. Chutz, à part, il y a une exception mi-Kavoul. Kavoul, donc, c'était
ce morceau de tissu qu'on mettait au niveau du front pour un petit peu diminuer la douleur qui pourrait être causée par le tzitz contre le front, ou PHLCA ou la perruque, chez Moutar, la tzed baim lechatser, qu'on a le droit de sortir avec dans la cour, même s'il n'y a pas de hérouv, qu'aider chez l'eau tidgane al baala, afin qu'elle ne soit pas dégoûtante aux yeux de son mari. Vayotze bitzlochit shel paliaton, et celle qui sort avec donc la petite fiole dans laquelle il y a les parfums, she'en ba bosem klal, où il n'y a pas du tout de parfum, el chayevet, c'est pas seulement interdit de peur qu'elle montre, mais c'est interdit mideoraita, puisque ça s'appelle qu'elle porte massa, elle porte quelque chose de supplémentaire qui n'est ni les vouches, qui n'est ni un habit, et qui est ni un tarchit, ni un bijou. Alachatet, yotza isha, une femme elle a le droit de sortir bechut se'ar. Donc, ce sont chouté se'ar, ce sont des fils qui sont d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'on prend des cheveux et on en fait des attaches cheveux. Akshurim la al rocha, qui lui sont donc attachés au niveau de la tête, mipne shamaim baim baem, parce que l'eau du mikvé, je vous rappelle que on avait interdit les coiffures de peur qu'elle les enlève parce qu'elle doit se tremper, qu'elle va pas les remettre, mais là elle n'a pas besoin de les enlever puisque l'eau pénètre à travers donc ces fils qui étaient de matière cheveux, ve'enam chotsetsim, et ça s'appelle pas qu'il y a une interruption entre l'eau et son crâne, ena choltseatan, et donc elle les enlève pas. Im era alatvila, si va lui arriver un moment où elle doit aller au mikvé. Ah, chenigzor shema teviim birshut arabim. Et donc, c'est seulement dans le cas où on va craindre et donc on va interdire parce que elle va porter dans le reshut arabim. Ça, ici, on ne le craint pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison qu'elle les enlève. Ben shayu achutim shela, que ça soit donc ces fils-là avec ses propres cheveux. Ben shel chavertas, que ça soit ou des cheveux de quelqu'un d'autre. C'est aujourd'hui on appelle ça, je crois, des extensions de cheveux. Ben shel bema, même si c'est avec du poil d'animal. Lo tetse azekena beshel yalda, une femme âgée qui a des cheveux blancs. Elle ne peut pas sortir avec des extensions de cheveux noirs. Donc lo tetse azekena beshel yalda, une femme âgée qui a les cheveux blancs ne peut pas sortir avec des extensions qui sont avec des de couleur d'une femme jeune. Chez Shavar Henla, parce que c'est quelque chose duquel elle peut se rendre fière, entre guillemets, parce que ça l'améliore, c'est comme un bijou. Ve Shema Tachlotz, de peur que là on va craindre qu'elle enlève ses extensions, Ve Tarem les chavrotea, et qu'elle va montrer à ses amis. Aval Yalda, mais une jeune femme. Yotza Bechute Zekena, elle peut sortir avec des extensions de cheveux blancs, parce qu'à l'époque c'était considéré comme un gnaï. C'est considéré comme quelque chose qui n'était pas revalorisant pour elle, donc elle va pas se trouver en train de montrer à ses copines quelque chose qui n'est pas vraiment très honorable. Vechol Sheu Arig, et tout ce qui est donc cousu, Yotza Ba al Rocha, et elle peut sortir avec dans sa tête. Donc, si on parle par exemple d'un bonnet ou quelque chose comme cela. Ala Chayut, Yotza Isha Bechutim Shebet Savara, une femme, elle a le droit de sortir avec donc des lacets, des fils qui se trouvent au niveau de son cou, Mipne She'ena Choneket Atzma Baem, parce que elle ne peut pas véritablement les serrer trop fort parce que ça va les étouffer. Ve'enam chotzetzim, et donc si elle va devoir se tremper au mikvé et les enlever, eh ben il n'y a pas besoin parce que elle les a mis de manière à ce que ça soit pas vraiment très très serré autour de son cou, c'est très dangereux. Et donc si elle se trempe, l'eau va passer. Donc c'est pas khatsitsa, c'est pas quelque chose qui interrompt entre son corps et l'eau, et donc on va pas craindre qu'elle va les enlever et qu'elle va les porter. Ve'imayut tzvoim, mais si ils sont de couleur,
asurim. Là, c'est interdit. Pourquoi? Shema tare otam les chavrotea, de peur qu'elle montre à ses amis, regardez ce que j'ai acheté de beau. Donc là, on va pas craindre le fait qu'elle va les enlever à cause de la tvila, mais on va craindre le fait qu'elle va montrer à des amis. Veyotza isha bichlil shel zav berosha. Alors c'est quoi? C'est donc encore une fois une espèce de plaque en or qui est posée sur son front et qu'elle attache d'un côté à l'autre des oreilles. Et là, on craint pas qu'elle va montrer à ses amis chez En Yotsabo et là Isha Chashuva, parce que ce bijou n'est utilisé que par les femmes très importantes. Chez En Darka Lachlotz ou Larot, que elle n'a pas l'habitude d'enlever ses bijoux et les montrer. Veyotza betzitz, on a le droit de sortir donc avec tzitz, c'est une autre sorte de chlil shel zaav, à peu près la même chose, c'est posé sur le front, ou velachaim shel zaav, ou bien avec donc des fils qui partaient de ce bijou qui est au niveau du front et qui descendaient sur les joues, bisman shen kshurim, lorsque ils sont attachés, basevacha chez al rocha, à ce qui lui recouvrait la tête, au tissu qui lui recouvrait la tête, qu'aider chez l'oïpelou, comme ça il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, on craint qu'elle va devoir ramasser bechen kol kayotse bahem, et ainsi ce qui est tout cas ressemblant. Halacha yudalef yotza isha bemor shebeozna. Mor, c'est quoi? C'est un petit morceau de tissu, par exemple de coton ou de laine, qu'on mettait dans l'oreille. Donc yotza isha bemor shebeozna, une femme a le droit de sortir avec un petit morceau de coton dans l'oreille, ve'u sheye kashur beozna, à condition que ça soit bien attaché, mais ça veut dire que ça soit bien fixé entre guillemets à son oreille, que ça va pas tomber. C'est donc ici peut-être un moyen d'éviter d'avoir mal aux oreilles ou autre chose, mais on veut pas que ça tombe. Ou mort chez Bessandala, la même chose, elle a le droit de mettre un petit morceau dans ses chaussures, ve'u sheye kashur Bessandala, à condition que ça soit bien fixé à sa chaussure. Ou mort chez Itkina Lenidata, et pour le mort qu'elle a mis à l'intérieur d'elle pour vérifier si elle n'a plus de sang de Nida, va falpi chez Eno Kashur, même si donc c'est pas vraiment bien mis et on peut craindre que ça va tomber, va filo asta l'obetiad, même si elle a fait dans ce mort un endroit où elle peut y mettre sa main pour pouvoir par exemple le retirer. Chez Imnafal Enamevia Auto, parce que même si ça tombe, elle va pas oser porter ça dans la rue, mipne mi isuto, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu dégoûtant, c'est quelque chose qu'elle a mis à l'intérieur de son corps, et donc pour vérifier si elle a du sang ou pas, donc c'est pas quelque chose qu'elle va sortir dans la rue avec dans la main, parce que bon, vous comprenez bien que c'est pas le genre de choses qu'on aime montrer. Halacha yudbet. Veyotza bepilpel ou vegarger melach. Elle peut sortir avec une graine de poivre ou avec une graine de gros sel, ou bechol davar shetiten les torpia, ou n'importe quoi qu'elle met dans la bouche, mipne recha ape, à cause de l'odeur de sa bouche. Reach ape, c'est la laine. Velo titen lechatrila beshabbat, mais lechatrila pendant Shabbat, on ne doit pas mettre. Feyotzot anashim bakesamim shebeoznehem. Elles ont droit, les femmes, de sortir avec des petites épingles qu'ils avaient l'habitude de mettre à l'intérieur de leur oreille. Ou vera alot shebetzavaram. C'était une espèce de foulard avec des petites clochettes. O shebekisutan ou veradid aparouf, ou bien c'était sur leurs habits, ou veradit aparouf, c'était quelque chose qui est un habit qui recouvrait entièrement tout son corps, ou foreret, ke techila beshabbat ala even velaigos veyotza, et c'était aussi permis si elle le mettait pour la première fois pendant Shabbat, à la even,
en la fixant sur la pierre, ve'alaïgoz, ou bien sur la noix. Ve'yotza, elle peut sortir. Alors j'explique ici, donc c'était une espèce d'habit très très grand, et aux extrémités, on y fixait ou une petite pierre, ou une petite noix, peut-être pour maintenir le tissu. Donc elle a le droit, pendant Shabbat, d'utiliser ça. Velo ta'arim vetifrof ala egoz, kede leotzio livna katan. Par contre, elle ne pourra pas ruser, entre guillemets, tricher, en faisant mettre donc cette noix en bas de son habit, vetifrof ala egoz, kede leotzio, pour faire sortir cette noix, livna katan, pour son petit enfant. Donc qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est la noix. Donc elle a trouvé une manière détournée de porter cette noix. Par contre, l'echatchila pendant Shabbat ne pourra pas utiliser si en bas elle a mis des pièces, mipne sheasur les taltelo, parce que des pièces on n'a pas le droit de les déplacer. Ve'im parfa, et si elle, avant Shabbat, elle a décidé quand même de mettre ces pièces pour maintenir le bas de cette tunique, Yotsabo, elle est autorisée à sortir avec. Halakha Yud Gimel, Yotse Adam Bakesam Shebeshinav, un homme il a le droit de sortir avec Kesam. Kesam, c'est une espèce donc de petit cure-dent que l'on mettait dans les dents pour permettre par exemple de faire sortir du pus. Shebesandalo, ou bien donc ces petits morceaux de bois qu'on mettait au niveau des sandales pour séparer les doigts de pied, par exemple s'il y avait un champignon ou quelque chose qui s'était mis entre les pieds, les reshut arabim, ça il a le droit de le porter même dans le reshut arabim. Ve'im nafal, par contre, si c'est tombé, lo yachazir, faudra pas les remettre, il doit les laisser parce que on veut rendre ce petit morceau de bois Mouktsé pour diverses raisons. Une des raisons qui est amenée, c'est de peur qu'on va lui permettre et qu'il va croire que c'est permis de fabriquer ces petits cure-dents. Donc l'oya chazir, ça devient interdit. Ouve mort, et maintenant si c'est un petit morceau de coton, ouve svoug ou un morceau d'éponge chez Al-Gabé Amaka qu'il a mis sur sa plaie, ce sera permis de sortir, ou bilvad, et à condition Shelo yichor aleam chut au meshra, à condition qu'il n'y mette pas un fil autour, sheare achut ve'amshicha chashuvim etzlo, parce que le fil qu'il va mettre sont considérés comme quelque chose d'important à ses yeux, ve'enam mo'lim les maka, et ils n'ont aucune utilité par rapport à la guérison du cou. Donc, étant donné que pour lui ils sont importants, on craint que peut-être si ça tombe, il va les ramasser ou autre chose. Feyotse beklipat ashum ou kiplat abatsal shalamaka, il a le droit de sortir avec donc une épluchure d'ail ou une épluchure d'oignon qu'il a mis sur sa plaie, ou va eged shealgabe amaka, ou bien avec un tissu, donc un pansement qu'il a mis sur une plaie, vekoshro, et il peut l'attacher, ou matiro, et le détacher et l'enlever pendant Shabbat, ou va istalnit, ou meguma, ou retia, sont toutes sortes de crèmes, ou bien d'huile que l'on mettait chez Al-Gabé Amaka sur une plaie, ou va sela chez Al-Gabé Atsinit. Atsinit, c'était une sorte de plaie, un petit peu dure, sur lequel on mettait une pierre pour pas que ça gonfle. Betsat achargol, Betsat achargol, c'était un œuf d'un animal qu'on portait en pensant que c'était quelque chose qui allait amener une réfoua, qui allait amener une guérison. Un autre exemple, ou Veshen à choual, de porter sur soi une dent de renard, ou Vemasmer à tsalouv, ou bien de porter sur soi un clou de quelqu'un qui a été crucifié, du moins qui a été attaché après que quelqu'un était pendu, on le clouait. Et donc on récupérait ça, il y avait des gens qui croyaient que c'était une réfoua, que c'était une guérison. Et tout ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui guérit,
Veu sheyomru arofim sheumoli. À condition que les médecins disent que c'est quelque chose qui vraiment a une utilité. S'il n'a pas d'utilité, alors si c'est simplement un gris-gris, alors il ne pourra pas le porter pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch il dit qu'aujourd'hui la confiance elle est aux médecins et qu'il dit même dans certains cas où on va permettre certains objets, où si le médecin dit que ça a une utilité et que c'est sérieux, on peut. Alacha Yudalet, Yotza Isha Be'even Tekuma. Ici on parle d'une pierre qui était portée par les femmes pour éviter les fausses couches. Uve Mishkal Even Tekuma, Shenit Kavel, ou Shekalo Lerefua. Ou bien avec un poids comme, ici c'est un autre exemple, comme une Even Tekuma, qu'on dit que si on le porte, ça fait amener une réfoua. Velo Isha ou Barabilvad, et ça c'est pas seulement pour une femme qui est enceinte. Et là, chez Ar Anashim, mais n'importe quelle autre femme, chez Matit Aber Vetapil, de peur que un jour elle viendra être enceinte et qu'elle aura une fausse couche. Veyotsa Bekamea Mumche, elle a même droit de sortir avec une amulette qui a été faite par quelqu'un de spécialiste, c'est-à-dire que on sait que c'est une kamea, c'est une amulette qui a une utilité. Ve'eze ou kamea mumche, c'est quoi une kamea, une amulette qui a une utilité? Ze sheripe shlosha bnei adam, c'est quelque chose qui a guéri 3 personnes. O shasaou adam, ou qu'un homme, il l'a fait sheripe shlosha bnei adam bikmaim acherim. Ou un homme qui a déjà guéri 3 personnes, même avec une autre amulette, mais on considère qu'il est assez spécialiste. Ve'im yatsa bekamea sheno mumche, et si la personne elle a porté une amulette qui n'était pas donc certifiée entre guillemets, il est pas tour, mipne sheotzi ou derech malvouche, parce que c'était quelque chose qu'on mettait comme un habit. Fechen ayotze bitfilin, même celui qui sort avec des tfilin, les khatrila, on n'a pas le droit de mettre les tfilin pendant Shabbat et de sortir avec pendant Shabbat, il est pas tour parce que c'est derech malbouche. Derech malbouche, ça veut dire que c'est une manière de porter comme un habit. Alachat et vav mishyesh beraglo maka, celui qui a une plaie au niveau du pied. Yotze besandal yechidi beraglo abria, il peut mettre une sandale dans le pied qui est en bonne santé. Ve'im en beraglo maka, par contre, si il n'a pas de raison médicale à ne pas porter la deuxième sandale, lo yetse beyachid, il ne pourra pas sortir avec une seule sandale. Pourquoi? Parce que on considère que là, il a fait quelque chose qui est un massa. C'est pas un malbouche, parce qu'un malbouche, c'est de porter les deux. Ah, il veut en mettre qu'une seule, donc c'est peut-être, je sais pas moi, un déguisement ou quelque chose qui est considéré comme en plus. D'accord? Velo yetse katan beminal gadol, et un homme, un petit, ne pourra pas mettre une chaussure trop grande. Aval yotse ou bechalouk gadol, mais par contre il peut mettre une tunique un petit peu plus grande que lui. Velo tetse isha beminal rafoui, une femme ne peut pas sortir avec une chaussure qui n'est pas bien attachée. On parlait avant de mettre une chaussure qui remontait au niveau du pied, au niveau du talon, et qui finissait par des bandelettes autour du pied. Velo beminal chadash, et de ne pas mettre une nouvelle paire de chaussures, chez l'oyatsabo, sha'achat mibe odium, si elle n'est pas sortie un petit moment avant mibe odium, quand c'était encore Shabbat. Pourquoi? Parce que on a peur que lorsqu'elle va sortir et que ça va lui faire mal, elle va les enlever et les porter pendant Shabbat. Ve'en akitea yotse bakav shelo, et celui dont on a coupé le pied, il ne pourra pas sortir avec sa fausse jambe. On parle à l'époque que c'était pas vraiment fixé. On parle pas aujourd'hui où, et là, ceux qui doivent porter ça, c'est des choses qui sont très professionnelles et donc il n'y a pas de crainte qu'ils vont l'enlever pendant Shabbat dans la rue. An katmin shel etz. Ici, ce sont des espèces de sabots, mais qui étaient très durs à porter. En yotzim ba'em beshabbat. On ne sort pas avec pendant Shabbat, mipne shenam min darkei malbouche, parce que c'est pas un habit habituel. Peut-être, on pourrait dire que c'est, par exemple, des
des chaussures qui sont portées uniquement, aujourd'hui, je prends un exemple, uniquement par des professionnels du bâtiment et qu'on n'a pas l'habitude de marcher avec dans la rue. Veimiatsu, par contre, si ils sont sortis avec, alors ils sont pturim, ils sont patour, ça veut dire qu'ils ont transgressé un issour des rabanan, mais qui n'ont pas transgressé un issour tel qu'ils doivent, par exemple, amener un korban s'ils ont transgressé. Alchat etzain yotzim befukirion ou vetsipa. Ce sont ici des pièces de lin ou de laine qu'on mettait chez Beraché Baale Khatatim, qu'on mettait sur la tête des personnes qui avaient des plaques au niveau du cuir chevelu. Et on nous dit Ematai, quand est-ce qu'on a le droit de sortir donc avec ces pièces de lin ou de laine sur la tête? C'était quand même un petit peu à l'état brut. C'était juste que on peignait la laine et le lin. Quand est-ce que c'est permis? Bisman chez Tsevaam, quand on les a déjà teints, ou Kerachan, et qu'il les a donc noués, enroulés, comme ça doit être de manière présentable. O Shiatsa Baem Sha'achat Mi Beodium, ou qu'il l'avait utilisé avant Shabbat un moment. Ava Limlo Asa Baem Maase, mais si il n'a rien fait avec, ils sont à l'état brut, Lo Yatsa Baem Kodem à Shabbat, et il n'est pas sorti avec avant Shabbat, Asur Latset Baem, il ne peut pas sortir avec pendant Shabbat, ils sont considérés comme un massa et pas comme un malbouche, pas comme un habit, mais comme un poids. Halacha Yudzain, Yotzim, on a le droit de sortir Bessak, donc sac, c'est une toile de jute AV assez épaisse, ou Vesagos AV, c'était aussi un habit qui était fait avec de la laine épaisse, ou Veyeria, aussi c'est exactement la même chose. C'est un habit qui était fait avec un tissu assez grossier qui n'était pas vraiment cousu. Ou vachamila. Khamila, c'est une espèce de voile qui recouvre entièrement le corps. Ça, on les utilisait uniquement mipne ageshamim, pour se protéger de la pluie. C'était pas quelque chose qu'on considérait comme un vrai habit. Donc on a le droit pendant Shabbat. Aval lo betevam, on n'a pas le droit de sortir avec une boîte, felo bekoupa ou un panier, felo bemartzelet ou avec une natte qu'on avait l'habitude de poser sur la tête, mipne ageshamim, pour se protéger de la pluie. Parce que c'est pas derech levouche, c'est pas une manière comme un habit, mais c'est derech massa, mais c'est comme un poids. Akar ve'akeset, donc c'est un oreiller ou un coussin. Imayurakim verekim, si ils étaient remplis avec un plumage ou quelque chose qui est fin, kemo habgadim, comme si c'était donc un tissu habituel, mutar leotziam, on a le droit de les sortir, munachim al rocho, quand c'est posé sur sa tête, beshabbat, pendant Shabbat, derrière malbouche, parce que ça est considéré aussi comme un malbouche, comme un habit. Vimayu kashim, et si c'était avec des poils ou avec des matériaux qui sont durs, donc désagréables, et qu'on n'aurait pas pu les mettre sur soi, parce que c'est pas agréable, la rem kemasoy, c'est considéré comme un poids, va à sourim, et ils sont interdits. Halacha yut chet, yotzim bezugin. Bezugin, ce sont des petites clochettes en or, à harugim babgadim, qui étaient donc cousues à même les habits. Donc ça, si c'est cousu à même les habits, c'est permis. Mais si c'est pas cousu, si simplement posé par exemple, ou retenu de manière à ce qu'on puisse les enlever, on a peur qu'ils les enlèvent pendant Shabbat pour les montrer. Veyotse a eved bechotam sheltit, le eved, l'esclave, il a le droit de sortir avec un seau qui était en titre, qui était en argile, pour l'on reconnaisse qui est celui qui l'emploie, chez Betsavaro, et ça c'était attaché à son cou. Aval lo bechotam shel matechet, mais pas si c'est fait en métal, chez Maïpol, de peur que ça tombe, et c'est quelque chose qui a une certaine valeur, veyevienu, et qui va l'apporter dans le Reshut Arabim. Amitatef betalito, celui qui s'est complètement entouré de son talit, vekipla mikan ou mikan beyado,
et qu'il a soulevé les pans de son habit en les portant dans sa main. Ou al-ketefo, ou bien en prenant les pans pour éviter que ça traîne par terre, il les remonte sur son épaule. Im nitkaven les kabetz kenafav kedeshelo yikraou. Si son intention, si c'était les kabetz de rassembler kenafav les quatre coins, kedeshelo yikraou pour qu'il ne se déchire pas, o shelo yitlach lechou ou pour qu'il ne se salisse pas, assour c'est interdit parce que c'est pas derech malvush. Vim kibetsam le it anod ba kimina ganche amakom be malvusham. Et si il le fait juste parce que c'était l'habitude de se montrer beau comme ça par rapport aux gens qui habitent dans son endroit, moutar, c'est permis parce que ça s'appelle derech malbush. Alacha yutet. Ayotse betalit mekupelet ou munachat al ketefo. Celui qui sort et qui met son talit complètement plié sur ses épaules. Donc il a uniquement le haut de la tête qui est couvert et le reste du talit il le met comme une espèce d'écharpe autour de son cou, chayav. Parce que là il n'a pas sorti derech malvush. Aval yotse ou besoudar, mais il a le droit de sortir avec une espèce d'écharpe chez al ketefo qui sont sur son épaule. Afalpi chez en nima kshuralo beetzbao, même s'il n'y a pas une espèce de cordelette qui sorte de cette écharpe et qui soit attachée à son doigt. À l'époque, on le faisait. Nous, ici, ce que le Rambam nous dit, que c'est permis de sortir même si c'est pas attaché à son doigt. Chol soudar chez eno chofé rocho verubo. Maintenant, si c'est un tissu qui ne recouvre pas sa tête et la majorité de son corps, assour la tsetbo, il n'a pas le droit de sortir avec. Donc, c'est pas vraiment une écharpe, c'est plutôt un morceau de tissu qui le recouvre quand même en bonne partie. Mais non. Haïta sachnit. Alors là, c'était quelque chose qui était vraiment beaucoup plus ressemblant à nos écharpes, puisque sachnit, c'est le même système que l'on a parlé précédemment, mais c'est beaucoup plus court et c'est moins large, à tel point que le Rambam nous le décrit en disant Ketsara she'ena rechava. Donc c'est sachnit ketsara, c'est court et pas large. Kosher shnerashea lematam miktefaim, il peut attacher en bas de ses épaules. Venim tsed kmo avnet, c'est comme un avnet, donc c'est une espèce de tablier. Ou mutar la tsedba, il a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Alachachaf, mutar litatef betalit sheyesh bisfatea melal. Il a le droit de sortir avec un talit dont les bords ils sont avec melal. Melal, c'est des fils qu'on n'a pas coupés après avoir fabriqué le tissu. Afalpi she'en chutim arukim, même s'ils sont longs. Afalpi she'enam noy, même si c'est pas beau la talit pour le talit. Eh ben, on peut les laisser mipne she'en betelim legabe talit parce que considère qu'ils n'ont aucune valeur par rapport au talit. Ve'enu makpid alehem bem ayu ben lo ayu. Et pour lui, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça n'a aucune importance. Donc, même s'il tombe, il va pas les ramasser. Les fichar, c'est pour cela, nous dit le Rambam, ayotse betalit she'ena metsuyetzet kilcheta. Celui qui sort avec un talit qui n'a pas les tzitziot kasher selon la halacha, chayav. Là, ça s'appelle qu'il a porté. Mipne she'otam ha'chutin chashuvim emetzlo, parce que les fils des tzitziot sont importants à ses yeux, veda'ato alehem, et il y pense ad sheyashlim cheschonam, jusqu'à qu'il va pouvoir compléter ce qu'il manque, arranger veyasu tzitzit et que ça devienne tzitzit. Donc, ça s'appelle un massoy, parce qu'il n'a pas envie de le perdre, c'est un poids, c'est quelque chose de supplémentaire qu'il a sur lui. Aval talit ametsuyetzet ki el chata, mais si c'est un talit kasher, mutar la tzed ba, on a le droit de sortir avec ben bayom, ben balayla, que ce soit le jour ou la nuit, même si la mitzvah des tzitzit, elle est que le jour, she'en a tzitzit hagmura, parce que un tzitzit qui est parfait, c'est-à-dire qui correspond à toutes les lois du tzitzit, elle n'est jamais massoy. Un poids, elle a arei, mais ça fait partie minoy a beged ou metarsisav, kemo a imra, vekayotseba, parce qu'on considère que c'est l'embellissement de l'habit, ça fait partie comme imra. Imra, c'est un bord qu'on mettait au niveau de l'habit, vekayotseba, que on fait pour décorer.
Et si les tzitzit ont considéré que c'est comme un poids supplémentaire, c'est pas un malvouche, et c'est pas un oeil, c'est pas une amélioration du beged de l'habit, même Shabbat, ce serait interdit de sortir avec. En mitzvat assez, chez en mitzvat assez, chez en bakaret doché Shabbat, parce qu'une mitzvat assez, que elle n'est pas liée avec une interdiction de karet, comme le mitzvah de tzitzit, que si on met, ou si on met pas, mais c'est pas une interdiction, qui peut repousser le Shabbat, et donc, on peut sortir avec un talit pendant Shabbat si il est fait selon la lacha. Si le talit devient pas kasher et qu'on le porte sur soi, alors il faut regarder ce que le Shulchan Aruch nous dit. Le tailleur ne pourra pas sortir Beshabbat pendant Shabbat, Bamachat, avec une aiguille, Atechuva lo bevigdo, qui est mise sur son propre habit. Il avait l'habitude donc de rentrer une aiguille dans son habit. Lorsqu'il avait besoin, il avait juste à la prendre. Il ne pourra pas sortir avec ça pendant Shabbat. Felo nagar bakesam, et ni un menuisier avec son kesam. Kesam, c'était une espèce de réglette qu'il mettait chez Beozno au niveau de son oreille. Velo gardi ba'ira chez Beozno. Alors le gardi, c'est celui qui fabrique des tissus. C'est un tisserand. Ba'ira chez Beozno. Alors c'était un petit morceau de coton ou de laine qu'il gardait. C'était pour pouvoir, lorsqu'il utilisait la pelote de laine pour pouvoir donc tisser, ils avaient l'habitude de la mettre autour d'un petit morceau de bâton qu'on fixait avec ce tsemer, avec ce morceau de laine ou ce morceau de coton. Et donc il avait ça toujours au niveau de l'oreille pour pouvoir l'utiliser. Vélo sorek bamishra chez Betsavaro. Sorek, c'était celui qui avait l'habitude de tondre les fils, et donc lui, il avait une espèce lui-même de fil qui lui permettait de travailler, il avait ça autour du cou. Vélo shulchani badinar chez Beozno. Le shulchani, c'est quelqu'un qui échangeait des pièces. À l'époque, les grandes pièces, on les échangeait contre des petites pièces. Et il avait toujours un dinar, une pièce, Beozno, qu'il bloquait au niveau de son oreille. Vélo tsabar badougma chez Beozno. Et ni le teinturier qui toujours avait avec lui un petit échantillon sur un petit morceau de laine où il pouvait montrer les différentes teintures qu'il proposait. Ce petit morceau de laine, il le mettait au niveau de l'oreille. Tout cela, il ne pouvait pas sortir donc avec ces différentes choses pendant Shabbat. Veim yatsa, par contre, s'il est sorti, il est patour. Ça n'interdit que des rabanan. Afalpish yatsa derech umanut, parce que même s'il a sorti de manière normale, puisque c'est la manière dont son corps de métier de porter la chose, malgré tout, étant donné que c'est pas habituel pour le reste du monde, alors il est pas tout. Mipne shelo otsi kederech hamotzim, parce que tout ce qu'il a fait sortir ici, c'est pas habituel pour la majorité des gens, c'est uniquement particulier à lui, donc il n'a pas le droit de sortir avec. C'est pas vraiment derech malbouche, c'est pas comme un habit ou derech tarchit ou comme un bijou, mais s'il l'a fait, il sera patour avalassou, mais pas chayav mideoraita. Alacha chavbet azav. Azav, c'est celui qui a un écoulement au niveau des parties intimes. Chez Yatsa Bakish Selo, qui est sorti avec une petite poche qu'il avait mis à ce niveau-là pour que ça ne salisse pas sa tunique, il est chayav. Lui, ça s'appelle qu'il a porté pendant Shabbat. Pourquoi? Mipne chez en derech kisze leotzio ela kaderech hazot. Parce que l'habitude de porter cette petite poche, c'est de la porter de cette manière-là. Va falpi chez no tsarich le gufaotsa, même si a priori il n'a pas besoin, il ne tire pas profit du fait même qu'il a fait sortir. J'explique. Ici, on fait une distinction entre melacha chez tzricha le gufa et melacha chez natzricha le gufa. C'est-à-dire que lorsque je fais sortir, par exemple, un morceau de pain de chez moi à la rue, ce que je voulais, c'est que le pain qui était chez moi se retrouve dans la rue. Et donc la Otsa m'a permis de faire passer le pain d'un endroit à un autre. Donc c'est tzricha le gufa. J'en ai besoin pour la Otsa elle-même, pour le fait de sortir lui-même. Mais la chashinat tzricha le gufa, c'est que j'ai pas besoin de la chose que je fais sortir. J'ai besoin de ce qu'elle m'apporte. Dans le cas présent, j'ai pas besoin de la poche. J'ai besoin du fait que la poche protège mes habits. Et le Rambam il dit, même s'il n'a pas besoin
de l'objet sorti de lui-même, et la kedesheloït lachlechu begadav, seulement pour que ses habits ne se salissent pas, chez Amelacha, chez Natsricha Ligoufa, parce qu'un travail interdit pendant Shabbat, même si je n'ai pas besoin du travail lui-même, mais de ses conséquences, Chayav Alea, on est Chayav sur elle. Alors bien sûr que il faut voir le Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch ne retient pas l'avis du Rambam? Le Ravad sur place s'oppose au Rambam. Est-ce que Melacha chez Natsricha Ligoufa, c'est Chayav ou pas? D'après le Rambam, c'est Chayav. Alacha Chav Gimel. On avait vu précédemment qu'on n'avait pas le droit de mettre des tefilines et de sortir pendant Shabbat en tefilines. Par contre, quel va être le din si j'ai trouvé des tefilines dans la rue? Alacha Chav Gimel a motsé tefilin be Shabbat birshut arbim, celui qui a trouvé des tefilines pendant Shabbat dans un domaine public, Ketzad ou aussi, comment il fait? À ce moment-là, l'Ovsham Kedarkam, il va les mettre de manière habituelle, Meniar Shel Rosh Berosho Veshel Yad Beyado, il met le Shel Rosh, celui sur la tête, et celui de la main sur la main, Venichnas, et il rentre avec les tefilines chez lui, Vecholtzan Babayit, et il les enlève lorsqu'il est à la maison. Vechozer Veyotse, il peut ressortir, Velovej Zouk Sheni, et de remettre la deuxième paire de tefilines s'il y en a une deuxième, Vecholtso, et l'enlever chez lui, Hach Set Kulam, jusqu'à qu'il les fasse tous rentrer et qu'ils soient donc dans un endroit protégé. Veim Ayu Arbe, mais s'il y en avait beaucoup, Velonishar Min Hayom, et il ne va pas rester du temps pendant Shabbat, Kedelach Nisam Derech Malbouch, pour faire avec ce système de les mettre sur soi et de les faire rentrer à la maison, de les enlever, à Reze Marchich Aleem, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit rester à côté et attendre que Shabbat sorte. Et à ce moment-là, où Machnisan be Motzei Shabbat, et Motzei Shabbat, il prendra le tout et il les rentrera à la maison. Veimaya bime Agzera, si c'était au temps où les goïms avaient interdit de mettre les tefilines, chez Mitiare, l'Eshev ou les Shomram, Ada Erev Mipna Goïm, il a peur de rester là-bas sur place jusqu'au soir à cause des ennemis des goïms qui interdisaient de mettre les tefilines, mais Chassan, il les recouvre, Bimkomam, à l'endroit où ils sont, pour que ça soit pas honteux, ou Manicham, il les laisse là-bas, Veoler, et il part, et il reviendra les prendre dès que possible. Alacha Chavdalet. Celui qui trouve beaucoup de paires de tefilines, mais cette fois-ci, Aya mitiare l'archir aleem mipnel istim. Il avait peur de rester avec eux jusqu'à la tombée de la nuit, parce que c'était dans un endroit où il y a, par exemple, des brigands. À ce moment-là, Notel et Kulam Keachat, il prend toutes les paires de tefilines ensemble, au Molicham, Pachot, Merbahamot, et il va avancer 4 amot, ça veut dire moins que, un petit peu plus que 2 mètres dans le Reshut Arbim, au Notnam les Chavero, ou bien il va donner un ami, ils vont faire un relais, Betoch Arbahamot, Vechavero le Chavero, et son ami va donner un autre ami, Ad Shemagia les Chatser, Achitsona, jusqu'à qu'ils arrivent dans la cour extérieure. Maintenant, Bam et Dvarim Amurim, donc quelqu'un on parle où il peut les prendre, chez Ayou, Baem, Retsu et Em, c'est quand il y avait des lanières. Vehayou, Mekusharim, Kesher, Tfilin, et le nœud, c'était un nœud habituel pour des Tfilin. Chez Vadaï, Tfilinhen, donc c'est sûr que c'est des Tfilin. Aval, Imlo Ayou, Retsu, Oten, Mekusharot, mais si les lanières n'étaient pas attachées, et non iska, la M, il n'est pas lié avec eux, il n'est pas obligé de les prendre. Pourquoi? Parce que c'est possible que c'est simplement des amulettes qui sont en forme de tefilin, mais qui ne sont pas vraiment des tefilin. Alacha Chafé, à Motsé Sefer Torah, celui qui trouve un Sefer Torah. Yoshev ou Meshamro ou Marchir Alav, il s'assoit et il le garde jusqu'à la tombée de la nuit. C'est par exemple dans le cas où il va trouver dans un champ, ou Vasakana, et si c'est dans un temps dangereux où ils avaient interdit l'étude de la Torah, Manicho, il le laisse Veolechlo, et il parle. Ve'im ayu geshamim yurdim, s'il y avait de la pluie et que le Sefer Torah risque de s'abîmer, mitratef baor, il essaye de l'entourer avec un morceau de cuir, vechoser ou mechase oto, et après, il va remettre un morceau de tissu pour encore faire une double protection, venichnas bo, et il rentre dans la ville avec. Alacha chav vavlo yetsa achayat, donc le couturier, le tailleur, il ne pourra pas sortir dans la rue bemachato beyado, avec l'aiguille dans la main. Velo alavlar, et ni celui qui est écrivain, bekul mousso, avec sa plume, erev shabbat samoch lechashecha, déjà veille de Shabbat, proche de la tombée de la nuit.
Shema yishkach, de peur qu'il oublie. Vechayav adam le mashmesh bevigdo, et un homme, il doit vérifier ses poches, ses habits, erev shabbat imchashecha, la veille de Shabbat vers la tombée de la nuit, Shema yesham davar shachouar, de peur qu'il aura sur lui quelque chose qu'il aura oublié, veillez de sebo be Shabbat, et il va sortir pendant Shabbat. Ou mutar latzet bitfilin erev Shabbat imchashecha, on a le droit de sortir en tefilin, puisqu'à l'époque ils mettaient les tefilin toute la journée, le vendredi juste avant la tombée de la nuit, ou il vechayav adam les mashmesh betfilav becholet, puisque une personne qui porte les tefilin toute la journée, il a l'obligation de les toucher régulièrement. Et donc quand il va toucher ces tefilin, il va pas les oublier. Comme il va pas les oublier, il sait qu'il va les enlever avant Shabbat. Eno shochechan, il ne les oublie pas. Shachar veyatsa baem lirshut arabim, s'il a quand même oublié les sorties dans la rue, veniskar shiesh lo tefilin berosho, il s'est souvenu qu'il avait les tefilin sur lui, mechase et rosho, il va recouvrir le tefilin de la tête, le tefilin de la main est recouvert par la tunique, mais le tefilin de la tête était découvert, il le recouvre, Hachemagia le beto ou le bet midrash, jusqu'à qu'il arrive à sa maison ou au bet midrash. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour la suite de notre limoud.